pour avoir un délai supplémentaire d'observation. Donc là, on n'a pas eu un mois, on s'est tous battus pour un mois. C'est pas un mois qu'ils nous proposent, qu'ils nous mettent, c'est 3 mois. Merci encore. On se félicite que les salariés de Saint-Nazaire aient du travail, puisque eux aussi ont un savoir-faire. Mais l'entreprise en général et la direction de STX doit veiller à répartir bien les tâches. Il faut le retrait de cette loi parce que c'est moins de droits pour les salariés. Par exemple, il y a un amendement sur le secret des affaires qui ne permet plus aux salariés de donner leur avis sur leur entreprise. En gros, il y a maintenant des sujets qu'on ne pourra plus aborder à l'entreprise et on peut imaginer quel sujet. Aujourd'hui, au niveau de la métallurgie, il faut savoir qu'il existe 76 conventions collectives territoriales. C'est qu'il y a besoin de mettre nos salariés, nos syndiqués en ordre de bataille pour qu'ils se approprient le contenu de conventions collectives territoriales, pour les mettre en débat dans les syndicats et en faire une bataille revendicative au niveau des boîtes. Donc on est là clairement pour les emplois, les salaires, les conditions de travail. Nous, SNECMA, on subit en ce moment des augmentations de salaire qui sont quand même largement minables par rapport à ce qu'ils donnent aux actionnaires ou ce qu'ils peuvent refourguer à côté. Déjà, ils nous ont augmenté nos impôts, ils nous ont supprimé les 10%, la demi-part des veuves. On n'a plus, ils ont bloqué nos pensions depuis 3 ans. Ils viennent de supprimer les allocations familiales à nos jeunes. Mais nous, on démontre que les perspectives, elles peuvent être bonnes. Et d'ores et déjà, la CGT, avec ses combats, elle s'est donné des moyens. Et autour de la forme 10, on veut se donner encore plus de moyens. Donc ça veut dire maintien, développement et perspective pour l'avenir, pour la jeunesse. C'est tout le sens de la forme 10 demain. C'est avec une grande fierté et une grande émotion que j'interviens devant vous d'aujourd'hui et devant cette magnifique forme 10, unique en Méditerranée. Fierté car cette journée, ce grand rassemblement, me renvoie automatiquement à ce qui s'est passé il y a 5 ans et plus. Quand, à cette époque, alors que nous venions d'être liquidés, nous avions décidé d'occuper l'entreprise pour empêcher la disparition de cette activité de réparation navale. La Fédération des travailleurs de la métallurgie qui est représentée par Frédéric Sanchez ici présent. Ma petite sœur était là, je suis allé l'embrasser d'ailleurs, mais pas pour... je ne pensais pas que c'était la dernière fois. Alors c'est pour vous dire, c'était calme parce que le pâtissier faisait des gâteaux. 10 juin 1944. Alors le pâtissier a été voir le soldat et lui a demandé s'il pouvait faire aller voir ces gâteaux qui allaient brûler. Le soldat lui a répondu en français, « T'inquiète pas, on s'en occupera ». Rendez-vous demain, place de la Nation, pas plus tard que 11h. À demain. Mais c'est vrai que c'est un sentiment d'injustice, quoi. C'est incroyable, on défend l'emploi et on se retrouve condamné à de la prison ferme. C'est incompréhensible, quoi. Incompréhensible. Et ben nous aujourd'hui on a appelé à 2 heures de grève minimum.
Le fait nouveau, c'est que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qui ont moins de 25 ans et qui ont 2-3 ans dans l'entreprise. L'année dernière, on a fait une 50aine d'adhésions. Au niveau de la Fédération de la métallurgie, aujourd'hui, bien évidemment, il y a contestation, il y a mobilisation, mais il y a surtout revendication, avec des propositions sur l'emploi pour un développement de l'emploi et notamment de l'emploi industriel. Le salarié ne sera plus protégé. Un CDI ne voudra plus rien dire. Aujourd'hui, si on a une entreprise qui a des baisses de commandes, baisses de chiffre d'affaires, et même si la société juridique se porte bien, le patron du jour au lendemain peut dire « je licencie ». C'est le retrait de ce projet de loi qui est pour nous une régression sociale. Nous sommes ici pour manifester contre le plan de restructuration du General Electric. Dès janvier, avec 6500 licenciements partout l'Europe, avec aucun plan industriel. La fédération porte des projets industriels qui aboutissent sur certains cas à des victoires revendicatives importantes. D'ailleurs, ça, pour ne pas la citer, la réparation navale marseillaise qui était appelée à disparaître il y a encore quelques années. Toute cette mobilisation contribue, notamment pour ce qui concerne les métallos, à ce qu'il y ait que l'UMM renonce à son projet de convention collective qui est la conflit conforme des volontés du patronat et du MEDEF à l'échelle de la branche. Donc, quand une manifestation ne va pas jusqu'au bout du parcours, c'est le début de l'interdiction des manifestations. Et ça, c'est M. Valls et M. Cazeneuve qui sont responsables, personne d'autre. On est toujours les projets de quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Aucune hésitation. Oui, 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 à la mobilisation. Non, 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 à vos lois de travail bidon. El Khomri, si tu savais, ta loi de travail, El Khomri, si tu savais. Aujourd'hui, ça démontre bien que la CGT a monté le ton. On va continuer à monter le ton et on ne veut rien lâcher. Cette loi El Khomri, elle est à revoir, elle est à mettre à plat. Donc il n'y a rien à lâcher, on est là, on le prouve aujourd'hui. Donc on espère que le gouvernement ne va pas rester sourd comme il a l'habitude de faire, à rien vouloir entendre. On est dans la rue, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il faut qu'ils nous entendent.
name is Amber Thomas. Je m'appelle Amber Thomas et je représente deux associations pour la défense des droits civiques. La lutte ne fait que commencer. On remet la machine en route. Des journées d'action sont de nouveau proposées par la CGT et l'intersyndicale, malgré ce que disent les médias aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous déjà le 27 devant le siège à Saint-Ouen et pour les luttes futures. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à saluer la mobilisation dans tous les sites d'Alstom et votre rassemblement ici devant le siège d'Alstom. Saluer l'unité syndicale. Une mobilisation qui démontre notre détermination et on a demandé une rencontre avec la direction de PSA. On attend leur retour. Aujourd'hui, c'est des stratégies industrielles qui sont mises en place, quelle que soit la filière, de l'automobile en passant par l'aéronautique ou la navale. Ils ont tous qu'un seul objectif, la rentabilité à court et moyen terme, au détriment de la qualité de vie des salariés. Et bien évidemment, les premières victimes devant ces situations, c'est les familles, c'est les bassins d'emploi, c'est le tissu économique. Alors, la fédération, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, a un patrimoine extrêmement important en termes d'archives, puisqu'ici sont stockés plus d'1 kilomètre d'archives, 12 000 boîtes en gros, qui couvrent une période très, très large, puisque ça commence la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le principal problème, c'est que ces archives existent, mais elles ne sont absolument pas classées, et donc à partir de là, difficilement accessibles. Donc la fédération a fait le choix d'investir dans un poste d'archiviste, mais aussi dans des magasins à rayonnage mobile qui vont permettre de se doter d'un outil pour travailler dans de bonnes conditions et faire en sorte que l'ensemble de ce patrimoine soit accessible au plus grand nombre. C'est un reclassement pour que ce soit facilement lisible pour ceux qui veulent travailler sur les archives et les remettre dans l'ordre de parution. Des salariés de Safran Landing System spécialisés dans la construction de trains d'atterrissage et de systèmes de freinage carbone pour les avions étaient présents au Salon international de l'aéronautique du Bourget. On est dans la construction de projets, donc que ce soit chez Safran mais aussi chez Messier Fonderie, on est porteur de nouveaux projets pour aider à la réindustrialisation ou à l'industrialisation de certains territoires, de travailler par rapport aux besoins des territoires mais aussi des populations. Le groupe prévoit de construire une 4e usine carbone. Sans transition et dans le cadre de la préparation du prochain congrès fédéral métallurgie de la CGT, son secrétaire général en visite à Mayotte pour 2 jours a pu prendre le pouls de plusieurs secteurs d'activité dans l'île. L'harmonisation des conventions collectives, l'un des dossiers au cœur du déplacement de Frédéric Sanchez. On a eu l'occasion de faire une assemblée générale avec les différents secteurs d'activité, métallurgie, commerce, services publics, pour échanger par rapport aux situations qui vivent ici, essayer de regarder ce qu'il y a possibilité de travailler ensemble, notamment sur les garanties collectives. L'objectif de ce débat, c'est d'aller dans l'anticipation et non plus dans la réaction. Et la question principale, je pense, ce sujet-là, auquel les syndicats doivent s'atteler, c'est comment est-ce qu'on intervient dans la stratégie des entreprises pour justement ne plus subir, mais être dans la proposition, dans l'évolution, et l'évolution notamment des garanties collectives et de l'emploi pour les salariés. L'industrie forte, ça passera forcément par des garanties collectives de haut niveau, donc ça fait tout de suite le lien avec notre projet de convention collective nationale. Et pour avoir un réel travail syndical
qui soit dans l'anticipation, ça passe évidemment par une qualité de vie syndicale avec des camarades qui sont formés, armés, pour justement construire ces projets revendicatifs dans les entreprises. Ce qui est important, c'est de toujours avoir un regard objectif et critique sur ce qui se passe et être capable de faire des propositions. Parce que si on est capable de faire des propositions, ça veut dire qu'on a analysé correctement le problème et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est leur seul repère. Comme je le disais à l'instant, ils n'ont rien dans la boîte. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a rien. Donc tous les petits avantages qu'ils peuvent avoir, c'est issu de la convention collective territoriale ou les nationales quand c'est en national, pour les accords nationaux. Stéphane, il nous montre la voie. Ce dont on a besoin, c'est d'un statut qui va unifier l'ensemble des revendications de tous les métallos sur l'ensemble de nos territoires. Ce projet, il existe avec notre convention collective nationale qui est en fait, d'une part, un filet de sécurité qui met en échec les annonces Macron, et filet de sécurité surtout qui va nous donner l'ensemble des garanties sociales et collectives de haut niveau qui vont construire demain l'usine dont on a besoin et en particulier le futur de notre industrie. C'est un projet de haut niveau qui va vers de nouvelles conquêtes sociales. Pour nous, nous avons travaillé un projet de déploiement en territoire qui concerne aujourd'hui trois régions qui sont la région PACA, la région Aura et le Grand Est. Ce sera une première évolution pour la fédération où on a mis des références spécifiques à travailler la question des élections professionnelles, notamment la question du parrainage où nous ne sommes pas implantés, pour essayer d'implanter un peu plus la CGT dans les entreprises où nous ne sommes pas organisés, et aussi la question d'orgas, c'est-à-dire aider les syndicats qui ont du mal à franchir le cap de l'institutionnel. Donc aujourd'hui, il y a besoin de sortir un peu de cet institutionnel et de retravailler les questions de qualité de vie syndicale dans les syndicats. Donc, pour ce faire, bien sûr, nous avons un axe de travail qui est notamment la question de la représentativité. Aujourd'hui, depuis la représentativité, nous avons une cartographie très spécifique autour des élections professionnelles, ce qui nous permet d'avoir une vraie vision en territoire et par département sur là où on est organisé et là où nous ne sommes pas organisés. Bien sûr, nous faisons le lien avec le taux de syndicalisation et à partir de ces données-là, nous travaillons des plans de travail, bien sûr, avec les syndicats pour essayer de faire grandir le syndicat dans l'entreprise. Un travail croisé, c'est nécessaire si on veut pouvoir atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nos objectifs, c'est de déployer partout pour tout le monde et que tous les salariés dans toutes les entreprises puissent avoir une représentation de CGT. Il ne faut pas avoir peur aussi, il faut leur montrer qu'on n'a pas peur et amener les femmes aussi avec vous à se syndiquer. Parce que nous, on représente peut-être une minorité, mais nous, on a de la force. Tout doucement, on grandit, de plus en plus, ils se syndiquent. Pourquoi? Parce qu'on est là, on est tous ensemble. Quand j'étais dans la merde, ils étaient tous là. L'USTM est venu me voir et ils peuvent vous dire que j'étais au plus bas, mais maintenant ils m'ont rendu plus fort. Et je suis fière d'être CGT. Je suis fière de montrer les vraies valeurs de la CGT et de dire nous, on va faire quelque chose pour vous et on va vous ramener à quelque chose. C'est ça que j'avais envie de dire. Bravo.